j'ai la chance, que dis-je, on a la chance, vraiment, je le pense, d'être chez Bryce Corp. Il a refait une chambre des années 80 d'enfants. Donc c'est assez fou. Il ne collectionne pratiquement, ou peut-être à 100% que des objets qui ont les boîtes. Bon, après on va pas s'éterniser ici parce qu'à la base, on veut voir à la base le magasin que tu as recréé. Oh non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est incroyable, c'est parti. On y va. Oh là là. Depuis le temps que je vois ça sur Instagram, maintenant je vais pouvoir rentrer dedans. C'est totalement ouf. Allez, c'est parti Didier, suis-moi. Et là, il a reproduit une boutique. Oh là 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 là, c'est la folie, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a un sac de sport Bomberman Hudson Soft là-bas dans l'angle. Mais qui a ça? Ah ouais, tu peux zoomer là, regarde, en jaune. Oh, mais qui a ça, à part toi? D'autres personnes ont ce sac de sport Hudson Soft? Je pense qu'il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais, je pense. Hein. Des personnes. Là, j'adore. Tu allais jusqu'à rechercher une caisse enregistreuse d'époque aussi. On verra ouais, après, et elle marche, hein, regarde, si tu appuies sur les boutons, il y a même le bruit et je te conseille de le faire d'ailleurs. Attends, ben oui, je crois que David Mourier l'avait fait. Tu lui avais fait faire aussi, je crois. Alors, attends, je tape quoi? Un prix par exemple. Alors, oui, ok, ce jeu, donc ça fera, à l'époque, c'était 390. Allez. Et après? Mais le micro. Et après, ah, attends. faut que tu tapes des zéros. Ah non, parce que là, oui, là, on est à 3,90 €. Voilà, alors, 2 zéros. Et en plus, il y a la touche pour mettre les 2 zéros d'un coup. Voilà. Et normalement, quand tu appuies sur Enter, 390 francs. Le tiroir s'ouvre, mais je l'ai déjà ouvert. Ah oui. Facile. Et là, on voit que monsieur a des billets d'époque. Donc, je vous rends la monnaie, pas de souci. Oh, c'est génial. T'as les pièces d'époque. Oh là là. 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs. 1 franc, voilà. Oh là 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 là. Les fameuses 10 francs, bien sûr. Alors, attends, les Les ah, balles. moi j'aimais bien celles-là, les pièces de 2, Ah ouais. parce qu'elles étaient en octogone, on dirait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est trop beau ça. J'avais oublié qu'elles étaient comme ça. C'est fou de les revoir. J'en ai pas revu depuis 25 ans, hein, 20 ans. Et les pièces de 10 francs. Ah, les fameuses. Les fameuses. Celles qui nous Je sais pas servaient si tu sur vois les bancs quelque d'arcade. chose. Ouais, voilà. Avec un petit côté Eiffel là. Ah, ben ouais, magnifique. Hein. Oh là là, allez, attends. Non. Est-ce que tu vois ou pas? Écoute. Et l'autre côté, il y a la France. Enfin bon, c'est incroyable, bravo. Donc là, on est dans une boutique. Tu peux faire peut-être un plan d'ensemble. Là, je suis derrière la caisse. Attends, regarde. Il y a la casquette Sega. Ah, des jeux PC Engine. Peut-être c'est un client qui vient de me les ramener. Je fais du rachat. Tu fais du rachat? Ouais. Oui, je fais du rachat. Tu l'as repris combien, Valise 3? Valise 3, je l'ai repris 80 francs. 80 francs. Oui, bah, je le revends après d'occasion. Je le revends 260. Ouais, tu fais une belle marge quand même. Il faut bien vivre. C'est là où tu sais que c'est sur l'occasion que les magasins font les meilleures marges. Sur le neuf, on gagne peu, et alors sur les consoles, on gagne zéro. Donc voilà. Là, ben on en parlait tout à l'heure. Ici, tout est vintage. Le CD synthétiseur, qui, moi et la personne qui est derrière la caméra, a bercé. Voilà, ça nous a bercé. Et quand je dis ça nous a bercé, c'est la vérité parce que je l'écoutais dans mon lit. Je me rappelle très bien synthétiseur ou Walkman. J'écoutais synthétiseur pour m'endormir, quoi. C'est le genre de truc que j'écoutais. Donc là, on a la partie voilà, que tu as souvent montré, la partie Master System. Donc là, tu as recréé un magasin. Donc c'est fou, quoi. C'est vraiment, on est... là, on a le choix des jeux. Ma sélection ah, alors ça, on va regarder après. Ah, c'est vrai qu'il y a Black Belt de Ken le Survivant sur l'écran. Black Belt est plein écran. Ça, ah, possible, parce que ta Master System, elle est switchée. Oui, tout à fait. Tu as fait comment? Ben, c'est Gemba Games. Il faut que je le compte. Gemba Games, ouais, qui est à Lyon, vers Lyon, Gemba, qui fait des modifs de console et qui a modifié ta Master System et donc tu joues en plein écran. Tu sais moi comment je fais pour jouer en plein écran à ma Master System? Ah, non. Comment je fais les amis? Comment vous voulez faire pour jouer? Eh ben j'ai une Mega Drive qui est switchée. Ah. Donc ma Mega Drive est switchée, donc je joue à tous les jeux en plein écran et j'ai l'adaptateur pour jouer au jeu Master System. Donc je mets mon adaptateur et j'étais surpris de voir, j'étais pas sûr que ça marche, j'étais surpris de voir que les jeux Master System, quand votre Mega Drive est switché, passent en 60 Hz. Voilà. Ah ben ouais, mais alors lui c'est toujours plus. Lui il a la boîte japonaise, moi j'ai même pas la boîte. Hein. Donc c'est ça dont je vous parle. Donc c'est vrai que si vous avez une Mega Drive switchée, vous vous procurez ça et vous jouez à tous vos jeux Master System en plein écran. Et c'est du bonheur, tu sais que je les redécouvre. Kung Fu Kid, déjà à l'époque, je te promets, à l'époque, le jeu était déjà fluide et rapide. Mais quand il joue en japonais, c'est encore... c'est la folie. Donc voilà, une petite technique. Alors soit vous contactez Game by Game qui vous la modifie, soit vous avez votre Mega Drive qui est déjà modifié et vous achetez l'adaptateur, vous jouez à la Master System comme ça. Alors donc là, ah oui là apparemment c'est la sélection de Bryce Corp. C'est tous tes jeux préférés, donc je suis sûr qu'il y a Fantasy Star.
Alors Fantasy Star, il est même pas là parce qu'il est en vitrine. Ah mais alors c'est le Il est top en du vitrine. top. C'est-à-dire Ah oui, c'était là mes jeux, ils sont derrière là. Quand tu rentres, avant de rentrer dans le magasin, tu découvres le top du top. Ok, d'accord. Comme ça, mais là déjà c'est une sélection que tu adores. On voit que tu adores les jeux de rôle, Ultima, Miracle Warrior, Ease hein, qu'on a fait avec mon cousin quand on était gamin. Ouais, beaucoup de jeux de rôle. Clown Master très dur, enfin bon. Et là il y a quelque chose que j'adore. Regardez les amis, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, sur YouTube savent que c'est une de mes consoles préférées. Et donc tu as choisi d'exposer la blanche à côté. Parce que voilà, je sais jamais moi ce que je préfère. Je sais pas si je préfère l'interface Unit avec l'accord graphics, parce que je l'adore avec l'accord graphics, ou avec la PC Engine, j'adore les deux. Et là tu as le karaoké. Ouais, ça c'est ici là, tu vois il est là, en boîte là. Tu as la boîte, alors bien sûr, chose qui est peu courante hein, quand même, j'ai jamais vu en vrai. On a la boîte du karaoké PC Engine. Qui n'est pas qu'un karaoké, qui permettait de sortir le son de la PC Engine sur des enceintes. Quand même. Mais en France on pouvait, mais parce qu'en France sur le boîtier Péritel, il y avait les deux prises RCA. Et c'est vrai qu'en France, moi j'avais ma PC Engine branchée sur, mais au Japon il fallait avoir ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il est magnifique, regardez ça. Et les enceintes là. Ah mais est-ce que c'est des enceintes qui vont avec? Oui. Ah oui. Donc tu as des enceintes qui sont avec ça, ok. Et la PC Engine, ça, est-ce que c'est pas le futur de l'époque, les gars? Regardez-moi ça, c'est pas le futur de l'époque. Moi, ça me rendait fou. 540メガバイトの大容量迫力のデジタルサウンド今スーパーマシンと呼べるやつがそうないソフトもエキサイティング PC エンジン CD-ROM システム ROM Je trouve magnifique cette console. C'est vrai que toute blanche, en plus le gris rappelle le gris qui est là. C'est incroyable. Blanche et gris. Pour moi c'est une des plus belles machines. Et petite anecdote, ouais. Alors attends, on va en parler. Petite anecdote, c'est vrai qu'on l'oublie, on l'oublie souvent. Parce qu'on dit souvent, ouais, la PC Engine, tu regardes la manette. La PC Engine, on dit souvent, bah, c'est la console qui avait le bouton pour mettre le tir automatique. Mais dans la toute première manette de la PC Engine, ils n'avaient pas mis le tir automatique. Ils l'ont par contre très vite mis. Je pense qu'un an après, où il devait y avoir. Regarde la deuxième. Là, alors ça, voilà. Ça, c'est la manette de l'accord graphics. Mais voilà, je vous parlais de ça. Parce qu'après, ils l'ont très vite mis, et c'était génial, parce que comme il y avait beaucoup de shoot 'em up sur la PC Engine, on pouvait mettre le tir automatique. Mais là, sur la toute première manette, ben, ça y était pas. Je le pose là, on le rangera après. Et là, voilà, le deuxième plus beau module ensemble de consoles, c'est la guerre. C'est-à-dire que les gens qui disent « je préfère ça », ben, je respecte, c'est-à-dire je ne rentre même pas dans le débat. Parce que c'est tellement beau. Moi, je vais dire peut-être je préfère celle-là, mais en fait, là, il y a le côté hi-fi. Incroyable. Ouais, c'est magnifique. Mega World. 出た無敵のスペックだ。ハイパータッチメンメガ CD。 Je l'adore et voilà, je l'ai branché il n'y a pas longtemps et je me régale. Je joue à des super jeux dessus. Bon, il y a beaucoup de choses à montrer. Malheureusement, on va pas pouvoir s'attarder, sinon l'émission va durer 45 ans. Qu'est-ce que là, ici, il y a un dernier truc que tu voudrais nous montrer, ou peut-être faire un petit plan là au-dessus en levant les yeux derrière nous. Quand même la NES Tortue Ninja. Oui, voilà, mais ça, bon, bien, mais on l'a vu et revu. Ouais. Mais moi, je préfère faire un petit balayage sur tout ça. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment, je suis tellement content d'être là. Parce qu'en plus, ouais, t'as tout. Toi, en fait, t'aimes bien aussi autant les jeux européens que autant, voilà, les beautés magnifiques japonaises comme ce Final Fight sur ordinateur d'ailleurs et sur le X68000, c'est quoi, Sharp? C'est Sharp, ouais. Et ça, c'est le jeu, c'était pratiquement, vous aviez la bande d'arcade. Par contre, c'était très cher, genre, pas que, voilà. Donc c'est, voilà, t'avais genre l'équivalent de la bande d'arcade chez toi, mais c'était vraiment pour les gens aisés. C'est en gros presque la même clientèle que la Neo Geo. Ouais, quasiment. Bah, les jeux étaient moins chers. Ouais. Mais l'ordi lui-même était... Ça, cette boîte, allez, on va se quitter après avec ça. La boîte, là, dans l'état où elle est, mais c'est indécent. T'as pas honte d'avoir une boîte dans cet état-là? On dirait que c'est... Tu sais, ils viennent de faire une repro. Ah ouais. Oh, ce Castlevania. En plus, celui-là est vraiment difficile. Oh là 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 là. La boîte, elle est... Voilà, Castlevania sur ordinateur, on voit la date 86, 93, il est sorti celui-là alors. C'est surtout que c'était là quasiment du perfect, je crois qu'il était sorti en arcade. Ouais, alors par contre ce jeu, ce Castlevania qu'on a testé dans First Date en arcade, il nous a fait baver. Alors, regardez l'épisode de mon émission First Date, on a joué à ça, ça a été l'enfer. C'est l'enfer, pour passer rien que le premier boss, on n'en pouvait plus. Allez. Je comprends pas comment c'est géré. Mais attends, il te touche une fois, tu meurs. Ah, j'ai failli tomber dans l'eau. Ça aurait été plus casse. Ah non, 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 non. Oh, Sylvain, mais non, mais ça m'a barre d'énergie. Allez là, vas-y.
Oh non, elle ne redescend pas. Oh non. Donc, allez, bon, ben, cette boutique c'est chef-d'œuvre. Il y a de la Vectrex. Il y a, qu'est-ce qu'on a là? On a de la PCFX qui a malheureusement coulé la PC Engine. Next. Do it. Full Animation Game Machine PCFX. The game is FX. Il y a des jeux super graphiques. Il y a des jeux PC Engine partout. Il y a toute une partie Game Boy. Le jeu de mon enfance, Gargoyle Quest. Ouais, qui est rare maintenant. J'aimerais bien moi aussi, c'est le jeu de mon enfance. Je l'avais, c'était un de mes préférés. C'est un des premiers jeux que j'ai eu, moi. Et à l'époque, je faisais pas le lien avec Ghouls and Ghosts. J'adorais Ghouls and Ghosts. Il y avait celui-là et je faisais pas le lien entre les deux. Le problème juste, c'est que c'est pas la bonne couleur. Comme ils avaient fait en France avec Kirby. Tu sais que Kirby en France, le premier Kirby sur Game Boy, il est blanc. Ah oui. Alors qu'il est rose. Ouais. Et là, normalement, il est rouge. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, il est vert. Et donc, du coup, c'était à l'arrache. C'est-à-dire que Nintendo gérait pas trop les trucs à l'époque. Alors que maintenant, il y a des codes. Tu peux pas faire un Kirby blanc, sinon c'est impossible. Alors qu'à l'époque, on sentait que c'était encore les balbutiements ça tâtonnait, quoi. Parce que là, le truc, il est vert, mais il est pas vert, les gars, il est rouge. Enfin bon. Tu sais comment il s'appelle le nom japonais de Gargoyle's Quest? Alors attends. C'est pas Demon Quest. Non, c'est Red. En plus, le jeu s'appelle Red, me dit Bryce Corp, rouge. Donc, genre, heureusement qu'ils l'ont appelé rouge en France. Parce que s'il avait appelé rouge en France en le mettant vert, là, c'était la honte pour le pays, les gars. Bon, maintenant, on va aller où? On va aller dans la deuxième boutique. Ouais. Donc là, c'est plutôt une boutique années 80, fin 80, début 90. Vidéo, voilà, là où on est, c'est celle qui t'a fait découvrir les jeux vidéo, ok. Et dans l'autre, c'est celle dans laquelle j'ai commencé à travailler dans les jeux vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas noté, mais vous avez le vaisseau de Thunder Force 3. Et là, regardez comme il est beau. Le vaisseau de Thunder Force 4. Quelle beauté. Il est magnifique. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir. Et là, on passe. Et non, mais j'en peux plus, moi. Là, regardez le vaisseau d'R-Type. Ça, c'est les R-Type plus récents. Les R-Type, comment ils ont appelé sur PlayStation 2. C'est le R-Type... C'est pas non, je sais pas. Il y avait Delta, mais Delta c'est sur PlayStation 1, R-Type Delta, qui était très bien. Et là c'était le R-Type. Léo, c'est celui sur arcade. J'ai un trou là, mais c'est pas grave. C'est le R-Type de la Play 2. Allez, on y va. Là, je découvre en même temps que vous. Ultima. Ah ouais, Ultima, c'est ok. Attends, c'était marqué Ultima. Ah oui, Ultima, je me rappelle, c'est Ultima Game. Oh, putain, allez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, il y a une faute d'orthographe, tu la vois ou pas? Alors fais voir, attends. C'est pas vraiment une faute d'orthographe. Ultima, jeux vidéo et multimédia. Je l'ai pas vu. C'est toi qui l'a fait. Non, je pense que c'est le graphiste qui a fait une inversion de lettres. Okay. Et quand il a imprimé, je l'ai pas vu. C'est un mec sur Instagram qui a dit mais attends. Il y a marqué multimédia. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Donc là, on est plutôt à partir de 96, un truc comme ça, 95. C'est la Saturn qui déboule, les gars. D'ailleurs, en parlant de Saturn, il a toutes les belles boîtes. Ça, c'est les premières boîtes, celles qui étaient en... Deuxième. Ah, c'est pas vrai. Les premières étaient en couleur. Les premières, elles sont jaunes. Oui. Là, regarde, c'est ça. Voilà, mais les premières... Ah, c'est marrant parce que les premières sont plus belles. Et en fait, ils avaient plus de sous déjà. Qu'est-ce qui se passe pour avoir fait ça? Ils ont fait un truc un peu industriel. Ouais, mais c'est bizarre. Pour donner un côté, donc ça, c'est les premières. Et là, donc, mais tu sais quoi? Moi, alors voilà. Moi, je pensais que c'était les premières qui étaient comme ça. Non. Parce que PlayStation, les premières sont comme ça. Au Japon. La première est là, ouais, tout à fait. Ah voilà, donc regardez, j'ai toujours cru ça parce que la première boîte japonaise, PlayStation, eux ils ont fait l'inverse. Du coup, la première boîte, c'est celle-là, celle qui est en carton vraiment, genre carton brut, imprimé sur du carton. Ouais. Et après, quand ça a commencé à avoir du succès, on a eu ce genre de boîte. Mais tu sais que ça donnait un côté un peu hi-fi haut de gamme. De quoi? Ça là, ouais. Ah ouais, c'est vrai, ça je sais pas. Ah ouais? Ouais, ça faisait. Les ordi, ils n'avaient pas de couleur. C'est vrai, souvent. Ok. C'était pour ça. Ok. Donc, ils se sont dit, on va donner un côté, tu vois, haut de gamme, pro. Ah ouais, ok. C'était fait exprès. Très bien. Voilà, c'était un choix. Donc là, qu'est-ce que c'est qui me t'a... Ah ben là, déjà, j'adore le côté PlayStation 1. Import. Donc, import, ouais, mais moi, c'est ce qui me touche le plus. Et là, européen. Alors là, import. Il y a des jeux que j'ai dû avoir à l'époque. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque, à Marseille, dans un magasin.
très sympa, mais j'avais été bloqué à un moment. Ce jeu, Ouais, j'étais moi bloqué aussi, comme ça en moi japonais, je ne pouvais plus avancer. Par contre, il y a cette version que j'ai adorée plus que tout. Regardez, le Goemon 2 sur la N64, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la console. Alors, Très je bon, les ai pas tous faits, mais c'est un de mes préférés. Très Peut-être bonne pas- musique. Moi, j'adorais les combats de robots géants bon, qui sont mythiques hein, Ouais, dans la ouais, série. c'est vrai. Ouais. Tu rentres dans les robots. Donc voilà, PlayStation là c'est magnifique, plein de classiques, hein, du Final Fantasy. De l'US, Ah oui, il y a du Jap. Et donc, Philosoma, je l'aime bien finalement. Il était un peu décrié Ouais, ce jeu ouais, à l'époque. Un shoot, un des premiers jeux. il devient un peu rare maintenant d'ailleurs. Ah, parce que les gens le gardent. En Et fait, puis il les n'est pas shoots. si nul. Tu sais, les shoots, il y a toujours les Celui-là collectionneurs n'arrête pas de dessus. monter, notamment en version Oui. européenne. Alors là, celui-là, c'est un run and gun qui est sorti à la période où plus personne voulait des jeux en 2D. Exactement. Et donc, du coup, ça. Il y en a très peu des jeux en 2D comme ça. Ouais. Et tu connais le plus beau de tous des jeux en 2D sur la PlayStation? Alors attends, qu'est-ce que tu vas me dire? Le plus beau des jeux en 2D de la PlayStation. Peu de chance que tu le connaisses. Ah, attends. Ben non, je connais pas. Ah ben voilà. C'est quoi? Mais là, c'est quoi? C'est un CD de Ça, démo? Ça c'est la démo. Il s'appelle The Adventure of Little Ralph. Alors, The Adventure of Little Ralph. Ouais. Ralph. donc, Et c'est un derrière, jeu alors, je sais pas 2D si classique, Regarde, je sais pas s'il va réussir à zoomer, mais ça a l'air très beau. C'est très très beau. Mais j'ai jamais vu ça en fait. Alors, ça c'est très rare. C'est un des jeux les plus rares de la PlayStation. Mais c'est fou. Et toi, tu l'as ou pas? Alors je l'ai mais pas ici. Ok, Si j'ai un pote qui me l'a trouvé au Japon. La prochaine fois que je viens, il faut qu'on y Mais ça joue. tu peux déjà l'essayer tel quel. Hein. Il est jouable la démo. Ah ouais. On peut l'essayer sur ma PlayStation pucée. Si tu veux. Oh ouais. Ben écoute, avec plaisir parce qu'il a l'air assez ouf. Je connais Il pas. est incroyable, beau et d'une beauté spectaculaire. Ça aurait pu être un jeu Saturn, quoi, parce que la Saturn Voilà, était spécialisée dans la 2D, mais sauf que là, il est sur exactement, Play. exactement. Là, j'adore comme tu as mis les télés. Ah, c'est celui-là C'est dont tu nous celui-là dont je parlais. parlais, qui est Le... récent, ouais. Voilà. Ah, ok. Mais moi, ce que j'aime bien, il est magnifique, sublime, mais ce que j'adore à l'autre, C'est la fourrure. c'est la fourrure. Bah oui. Donc là, c'est magnifique. On a des grosses boîtes aussi. Tu avais montré avec Davy Mourier, je crois, récemment, PC. des grosses boîtes PC, Ouais. et qui sont de plus en plus recherchées, les grosses boîtes. Hein. Et oui, Là, ma sélection ici. tiens, d'ailleurs. ah ouais, elle est magnifique, la sélection avec les Monkey Island, les jeux mythiques, les Baldur Gates en bas. En haut, qu'est-ce qu'on en a? Le Doom 2 en boîte dure. Ouais. Ah, mais il est japonais. Ouais, parce qu'il est introuvable en C'est un français. Doom 2 japonais. mais C'est le trop Doom beau. 1 hein, quasiment. Ok. C'est juste des niveaux supplémentaires. Donc, D'accord. mais il est sorti sous ce nom-là au Japon. Je sais pas s'il est sorti en Europe avec le nom de Doom 2 d'ailleurs. Je suis Bah, même pas sûr. ouais, je crois, parce que Si. Doom 2 existe, hein, et c'est la même. Ça doit C'est être le ça même. D'accord. Donc Doom 2, c'est comme un disque additionnel du Oui, premier. voilà, ouais. c'est ça. Je suis pas un expert. Exactement. Par contre, j'ai pas le Lemmings, 1. Hein. T'as remarqué que j'ai pas Doom 1 boîte Ouais. carton. Qui Non. est vraiment introuvable. Ah, c'est vrai, c'est le jeu mythique. Ah là, mythique, parce que tu pouvais pas l'acheter. Il fallait le commander. Ok, parce que j'allais te dire que Directement à Doom, ouais, Doom, en fait, il fallait le, tu l'avais en téléchargement. Ah non, C'est- là, il y a une version boîte que tu peux Oui, acheter. mais à la base, Oui. c'était un jeu que tu téléchargeais, tout le monde le téléchargeait, donc la version boîte est très rare. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben, écoute, c'est franchement magnifique. Là, j'adore cette créature de Resident Evil. Ça, c'est plus récent, bien sûr. Ouais, non, mais bon. Et là, donc là, on a les jeux européens, vraiment. Donc, si Là, je veux en c'est acheter un, je le prends, je vais à la caisse avec et je C'est l'achète. ça, c'est ça.
Très bien. Et là, il y a un truc... Ah oui, ça c'est beau aussi. Oh, c'est d'époque ça du coup, pas assez récent. Alors non, ça j'en profite pour Ouais. remercier mon ami qui a le magasin Kamea, qui se reconnaîtra à Saint-Étienne et qui m'a offert cette enseigne PlayStation qui est absolument sublime. Elle est d'une classe, comment on pourrait dire, je voulais dire, je suis bouleversé. Voilà, parce que c'est vraiment, c'est pur, c'est beau, c'est le Japon quoi. Et là, il y a un truc que j'adore plus que tout. C'est ça. Regardez comme il est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ça. Par contre, ton PEL, il est cramé. Ah, c'est vrai. Ouais. Celui-là, il est, Un peu rare celui-là. ouais, il est énorme. Regardez par rapport à ma main. Il est magnifique. On dirait vraiment, ce qui est beau, c'est qu'on dirait qu'il sort du jeu. Ça, sais, quand pas c'est- une maquette, il était vendu tel quel. Ah, c'est pas une maquette. Non, il y a eu une maquette que tu as Ben oui, exactement. Grâce à toi, hein, je te remercie. et qui est beaucoup. La maquette est beau. Ah, c'est Tiens, d'ailleurs, beau. on va faire le Ah, comparatif. Castlevania. Ça, en plus, c'est le personnage. Tout à l'heure, je vous ai montré une boîte d'un jeu Castlevania. Je crois que c'est la représentation du Castlevania qu'il y a sur la boîte. On dirait que c'est celui de ta boîte japonaise qu'on a regardé c'est tout à vrai. l'heure Ouais, c'est ça. sur l'ordinateur X68000. Ah, ça, c'est celui que j'ai. C'est la maquette. Mais malheureusement, il est bien. Mais lui, il est énorme à côté. Mais il est très beau, par contre. Il est sympa. Hein. Mais lui, il est énorme. Oh là là, regardez ça. Mais ils sont beaux, les deux sont magnifiques. Un jeu culte. Hein. Enfin bon. Ouais. Là, tu as quelques magazines aussi qui vont avec l'époque de cette boutique. Surtout Donc, Final oh là Fantasy. là, mais cette couverture de l'amour. Ça, c'est dessiné. C'est les dessinateurs du magazine qui ont fait la couve. C'est pour ça que tu l'as jamais vu ça. Mais elle est hallucinante. Elle est Le dingue, hein. artwork. Et pareil C'est pour des la version tueurs. américaine, regarde. Non, mais moi, c'est celle-là. Alors, oui, mais celle-là. Ça. Ça, c'est plus dans l'air du temps. Ouais. Mais ça, c'est plus dans l'air de mon temps. Enfin, je préfère ça. Eh oui. Mais c'est vrai que celle-là, c'est plus dans l'époque des visuels étaient comme ça, par on dirait un peu ordinateur. Ouais, par Ouais, un petit ordinateur. peu. Par contre, je fais une petite aparté comme Ouais, ça. ah, vas-y. Regarde là, si tu peux zoomer sur cette étiquette de prix. Ici, Ouais. Tu vois, il y a marqué EB, donc Electronic Boutique. Pardon, je te prends celui-là. Excuse-moi. Donc Electronic Boutique, c'était un peu l'équivalent de Micromania aux États-Unis. Donc c'était la plus grande chaîne de magasins de jeux vidéo. Et donc, et tiens, regarde, tu vois, tu as un catalogue ici, Electronic Boutique. Hop, tac. Ah, ça, c'est quoi? Voilà, La c'est pub le catalogue des boutiques Electronic Boutique. qui était donc l'équivalent de Micromania aux Voilà, États-Unis. et moi, Donc, j'ai c'est une acheté grande quand chaîne. Quand j'étais allé aux États-Unis dans le Ah, cadre waouh, de regardez, mes attendez échanges qu'un étudiants, jour. j'étais allé acheter des jeux là. Ah, regardez ça, comme c'est beau. Magnifique. Ah ouais, t'étais allé acheter aux États-Unis Ouais. des jeux là. Ouais. Eh ben écoute, Voilà. merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a, ah non, il y a une troisième boutique qui est en cours de création. Ouais, alors si tu veux, Pour l'instant, la garde secrète ou on y va 2 secondes pour finir l'émission? on peut finir 2 secondes. Allez, on va finir l'émission dans cette boutique. Là, cette fois-ci, donc, ce sera une boutique début 2000. Oui, c'est ça. Ah oui, là, ça, c'est le jeu de l'amour. Dragon Ball sur Game Boy Advance, c'est une bombe, mais tout le monde le sait, j'apprends rien à personne. Ok. Allez, c'est parti, on va vite finir l'émission. Dans la boutique, il est en train de finaliser, une boutique début 2000. Allez, c'est parti, on va finir l'émission qui s'est vraiment improvisée. Franchement, c'était un peu, on va dire, à l'arrache, quoi. On va découvrir le magasin Ambiance début 2000 qui est en cours de création. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Il y a des belles choses là de partout. Oh, non, mais il y a plein de trucs. Mais là, ah, ça, attends, ça c'est... Non, mais ça c'est quoi? Alors ça, c'est un mur chronologique Nintendo. Quoi? La Attends. Sega et Nintendo. Alors s'il y a une chronologie, alors il faudrait que je bouge ce meuble ici pour que tu comprennes la chronologie. Alors attends, je vais la T'es bouger. sûr que tu veux le faire maintenant? Ouais, mais ça c'est pas très compliqué. Regarde, hop, je bouge ça. Et donc comme tu peux voir Alors, ici, attends. Ouais, ça vas-y. part de la Famicom. Ouais, donc là Tu on a descends du jeu Famicom, japonais. Famicom. Tout ça c'est Famicom, c'est Ça, magnifique. Ça, c'est les plus gros, les titres les plus rares de la Famicom là, ici. ouais. Tu vois jusque là. Ah, ça, c'est rare. Ouais, c'est rare, ouais. Mais Il ça, est c'est pas le magnifique. plus rare. Le plus rare, par exemple, un des plus rares, c'est celui-ci. Ah ouais, Short Ça, of c'est Master. très, très, Short très rare. Master, Ouais. pardon. Ok. La boîte, en plus, tu peux Ouais, pas ça admirer. tue quoi. C'est une tuerie. Donc Ça là, aussi, attends, donc là on a de la NES. On a de la Eh, NES. mais attends, c'est Die Hard. C'est... ça ressemble, hein. Bah- Mais c'est pas ça.
mais ça ressemble. Mais c'est Bruce Willis, on le sait. Ouais, ça ressemble vraiment. Ah, Et donc l'arnaque. tu vois, après tu descends sur le Disk System. Oh, attends, pardon. Ça, c'est la boîte japonaise de Castlevania 3. Non, bah- Ninja Ah, Gaiden. eh ben, il fait penser, tu sais, dans Dracula X, et il Oui, a un c'est bandeau, il est habillé de la même couleur, donc on dirait le personnage de Castlevania, mais c'est donc Ninja Gaiden. Ouais, c'est c'est ça. Ninja Gaiden ça. J'ai l'impression, Tecmo, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Waouh, là on a oh là 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 là. Ah, mais Galivan, ah oui, ça fait C'est- penser C'est un peu ça. à Xor, quoi. Ouais, c'est ça. Gaban. Je t'ai coupé, mais parce que Donc, c'est un peu dur de pas couper. Famicom, après on descend sur Disk ouais, System. Goemon, magnifique. Ah, Disk System, oui, que Nintendo a fait après ses premiers Japon. jeux, mais qui n'a pas vraiment marché. Game Boy. Ouais, Game Game Boy Boy. Ah oui, voilà. Oh, ça, celui-là, la jaquette est magnifique, là. Ça, c'est Irem. Et c'est. Attends, c'est quel jeu déjà, Alors ça c'est Spartan X. ouais. C'est ici en France, c'était Kung Fu. Ah Kung oui. Fu Master. Kung Fu Master. Oh, magnifique. Game Boy Color. Game Boy Color. Les Pokémon. On continue avec le plus gros échec de Nintendo, de la vie de Nintendo, le Virtual Boy. Et d'ailleurs, regarde. Mais regarde. pourquoi t'en as plusieurs? Ça, c'est une petite anecdote. Je suis arrivé au Japon. Quand je travaillais au Japon, un jour j'arrive, il y avait un bac de déstockage de ça. Non. Neuf. Ils sont neufs là, les 3 sont neufs. Ah ouais, c'est pas vrai. Si. Et je les ai payés 10 € pièce. Oh putain, pas mal. Donc on descend, on a la Game Boy Advance. Euro, Jap, Ouais, Euro, Nintendo Jap, 64. Nintendo 64. Je sais pas si la luminosité est bonne, oui ça va. GameCube, avec des jeux que j'adore qui se jouent avec les tam-tams là, j'adore. Ok, ah oui, t'as très bonne adaptation du jeu GameCube, qui est génial. Super beau. Putain. Ah, et là il y a les jeux, ah oui j'adore, c'est les jeux PC Engine adaptés sur GameCube. On a PC Kid, Star Soldier, et ça c'est Adventure Island, ouais merci. Et donc voilà, en gros on finit sur la GameCube là. Ok, mais c'est génial d'avoir fait ce mur un peu qui retrace toutes les consoles de Il y a Nintendo. le même en Sega là. Oh là là, il y a le même en Sega, on le verra plus tard. Là ça c'est la beauté ultime, regardez ce Honda. Oh là 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 là. Ah oui, parce que tu m'as offert un Honda, on n'a même pas eu le temps de le voir ton Honda. vrai. Bah ouais. Ben, écoute, c'est vrai que je t'ai offert... Je vais le chercher. Allez, va le chercher, on finira sur ça. Comme ça, on finira sur ça. Mais là, du coup, c'est pas vraiment que à partir de l'année 2000, parce que là, je trouve qu'il y a pas mal de choses différentes pour l'instant. Donc, il a recréé une boutique, mais pour moi, j'ai l'impression que là, ce serait une boutique de nos jours qui vendrait du rétro. Ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Bah, il est là, il m'écoute. Donc, du Tiens, coup, regarde. voilà. Attends, on va finir sur ça, mais là, j'adore. C'est quoi la boîte Goemon? Ça, c'est un jeu de Goemon, plateau. c'est ce petit- Ah, c'est un jeu de plateau. Ouais. Ok, d'accord. Enfin voilà, écoute, c'est merveilleux. Moi, j'adore aussi le robot briquet. Ah, il est fabuleux. Est-ce que tu le vois? C'est un robot. Voilà, comme c'était un Gold briquet. Lighten. Ah là, le briquet en or est magnifique. Il y a trop de choses. On va finir sur ça. Moi, je te propose Allez, jeter de un finir coup sur ça. Bon, il est gentil, il est sympa, il est corporate. parce que je la trouve géniale. Allez, alors. T'as bien d'ailleurs. Alors, donc, attends, Didier va se rapprocher, peut-être on le voit bien. Oui, voilà. Donc, en fait, ça fait ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent que je fais des fois des œuvres. En fait, ce que j'adore faire, c'est mélanger une estampe traditionnelle japonaise en y ajoutant par-dessus un personnage contemporain de la pop culture. Et le concept, le but, sans retouche numérique ni rien, c'est d'avoir l'impression que ça a toujours été qu'un seul et même dessin et que le dessinateur du fond et du personnage est le même. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, je t'ai offert celui-ci, c'est un original, parce que je fais beaucoup de reproductions. C'est un original, je suis vraiment content que tu l'aies. En plus, tu m'avais dit que tu adorais Honda. Et j'adore ce perso, et regarde, c'est pour Et oui, voilà, c'est pour ça, ça fait le lien. On va finir avec cette merveilleuse résine. Je voulais te remercier de nous avoir offert ce tour bus, comment on pourrait dire, ce visite tour, là, tu sais, comme les touristes. Et même Didier derrière la caméra, je pense qu'il s'est régalé. Donc, écoute, les prochaines vidéos, ce sera Davy Mourier qui les fera. Donc, je vous souhaite à tous, j'allais dire une bonne nuit, non, parce que nous, on est le soir, mais vous êtes peut-être pas le soir. Donc, je voulais vous dire à bientôt dans d'autres vidéos. Merci encore à Bryce Corp, merci DJ qui a filmé depuis plus d'une demi-heure. Et vraiment, c'était incroyable. Et je pense qu'on a essayé, mais c'est dur de retranscrire tout
ce qu'il y a, il y en a tellement déjà, on peut pas tout filmer. Et en plus, quand tu es au milieu de la pièce, c'est encore plus fou. J'avais vu les vidéos de Davy Mourier, et bien le fait d'être là, en fait, on voit beaucoup de trucs. Et donc c'est la folie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Ciao tout le monde!